Qu'est-ce qu'il y a de bon dans Club Auto? C'est laquelle ces deux pièces? Oui, 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 et là, c'est la Monsieur le maire de Richelieu, messieurs les maires, Silenzio! mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les présidents de club, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans cette belle ville de Richelieu parce que la FFVE, Fédération française des études d'époque, a décidé de marquer des lieux d'histoire de l'automobile. Dans ce département, comme dans d'autres, il y a bien sûr de multiples lieux à marquer. Dans l'Indre-et-Loire, riche de berceaux, de nombreux personnages ou lieux à honorer. Je ne citerai que Émile Delahaye, Roland Pilin, mais aussi Facel Vega, le premier Grand Prix de Tours en 1923, le Critérium de Touraine, par exemple, et j'en oublie. Certains ont déjà été marqués de reconnaissance, mais feront partie des prochaines mises en lumière par des plaques de la FFVE. Marquer ce lieu-ci, c'est promouvoir notre patrimoine industriel, dans une ville qui en soi est tout entière un patrimoine. Nous pouvons facilement comprendre combien il est urgent de le faire connaître. En effet, depuis plus de 120 ans, les hommes ont inventé l'automobile et nombreux d'entre eux étaient français. Ce fut une période très riche en découvertes, comme à chaque changement est mise en œuvre de nouvelles technologies. Il faut se souvenir et faire savoir ce que des hommes tels que les frères Montier ont réalisé, même si certains pourraient les traiter de galopins ayant semé la terreur dans votre ville avec leurs engins à vapeur. Mais je n'en dis pas plus, M. Gravel le fera bien mieux que moi. Le rôle de la FFVE est de défendre les clubs et les amateurs de voitures anciennes, en devançant leurs besoins. Et avant de passer la parole au suivant, je voudrais dire quelques mots sur un chantier particulier, qui est le chantier des zones à faible émission. La FFVE s'est fortement mobilisée depuis plus d'1 an afin d'obtenir des résultats probants. Ainsi, les véhicules de collection ont acquis la reconnaissance par les pouvoirs publics du patrimoine industriel inestimable qu'elles représentent. D'autre part, toutes les métropoles ayant mis en œuvre le dispositif ont accordé une dérogation grâce à notre mobilisation. D'autre part, le gouvernement s'est montré à l'écoute et a inscrit dans la loi climat un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection. Près d'ici, l'agglomération de Tours est prévue pour passer en ZFE dans les tout prochains mois. Aussi, pour terminer mon propos, je ferai le parallèle entre les aventures de fin du 19e et début du 20e avec la période que nous vivons de pleine évolution du type de motorisation de nos véhicules. C'est pourquoi il est important de susciter chez les uns et les autres l'envie d'innover dans le domaine de l'automobile, puisque l'abandon des moteurs thermiques actuels est en route. Aussi, comme il y a plus d'1 siècle, inventons le futur. Merci messieurs dames.
Je l'ai reçu hier à 5 h, donc il n'est pas fixé définitivement. Nous verrons ça à la suite. Mais j'ai trouvé quand même un fil pour l'installer. Heureusement, la commune fait bien les choses. Il y avait un piton. Donc, je n'ai pas eu besoin de mettre un piton. Voilà, pour la plaire. Le premier acte que j'ai trouvé, je m'excuse, je vais parler fort. Hein. Le premier acte que j'ai trouvé était un bail du 3 avril 1860 d'une cave par Mme Veuve Bodin à Pierre-Élie Montier, maréchal de Nohant à Richelieu. La cave se trouve dans la cour commune, place des religieuses, dans le bâtiment nord-est, occupé actuellement par l'étude et par Mme Vernet, qui était l'ancienne Académie royale. Au recensement de Richelieu en 1846, on retrouve page 66 les noms de Pierre-Élie Montier, maréchal, et son épouse Éléonore Pichot, et leur fils Élie Gabriel Montier, âgé de 2 ans. Et le recensement réalisé sur les habitants du secteur religieuse, place des religieuses. Si on analyse les demeurants, on y note la maison 319, famille 628, Faucillon-François, propriétaire, et Palu-Olympe, son épouse. Si on consulte la matrice cadastrale de 1837 et le plan cadastral napoléonien, les parcelles, C 89, etc., figurent au compte Faucillon-Palu, immeuble correspondant aujourd'hui au 32-34 Grande Rue, à la porte de Chinon, cadastré C 1267, appartement à Jean-François Méléco. Les 28 places des religieuses, ancien commerce Porcher dans les années 60, vendu récemment à M. Chauveau. La cave louée se trouve dans la cour ou se trouve de l'autre côté de la rue faisant partie de l'ensemble 29-27 places des religieuses. Dans un acte reçu par M. Grosset le 29 juin 1881, les consorts Faucillon ont vendu les immeubles place des religieuses aux époux Leblanc-Lelon. Et que suivant un reçu par M. Robin le 30 octobre 1891, Mme Boulard et les époux Leblanc ont procédé entre eux à un échange d'immeubles place des religieuses, et il résulte d'un acte sous seing privé de 1892 contenant résiliation de bail. Madame Louise-Marie Guellerin, veuve Octave Boulet, bailleur, et mairie Armand Leblanc, tuilier de Nohant-Richelieu, locataire, ce qui suit, une maison située au fond d'une cour, alors louée au sieur Montier, la dite maison 6 place des religieuses, comprenant diverses vertus des droits de passage y attachés. Ce qui laisse à penser que Montier occupait une maison dans le fond de la cour qui appartenait à Mme Boulard, louée à Lelon, par bail de M. Grosset du 3 mars 28 février 1883, qui après l'échange est devenue la propriété Lelon. Il résulte également d'un acte sous seing privé du 1er septembre 1891 entre Mme Boulard et M. Leblanc, un protocole d'accord d'échange portant sur des immeubles place des religieuses. Madame Leblanc cède à titre d'échange à Madame Boulard, ce qui est accepté, la portion de bâtiment située place des religieuses, comprise entre le pavillon occupé actuellement par Montier Maréchal et la remise appartenant à Madame Boulard à l'angle sud-ouest. Ce qui laisse à penser que Montier habitait en 1891 dans la partie cédée par Leblanc à Madame Boulard à l'angle de la place des religieuses et la rue du Couvent, rue Jarry. Donc il habitait là, mais la maréchalerie, selon moi, était dans la cour au fond ici. Voilà ce qui en résulte. C'est pas très précis, mais c'est ce que j'ai pu trouver. Oh. Donc, je vous remercie de votre attention. Je voudrais vous présenter Chris Martin, qui est venu, monsieur le sous-préfet, qui est venu spécialement d'Australie pour cette manifestation, qui a écrit un livre sur les Montiers et qui repart lundi. Prend l'avion lundi. Et merci Chris d'être venu pour cette manifestation. Voilà. Et je passe la parole à monsieur le maire, que je remercie. Merci Pierre. Je vais peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai dit ce matin, mais ce qui veut dire que ça reste d'actualité et que c'est important de souligner ce qui a été fait aujourd'hui sous la cheville ouvrière de Pierre Gravel et des personnes qui l'entourent d'avoir pris cette initiative. Ça fait plusieurs mois que Pierre me parle de cette manifestation sur Famille Montier et à la fois la marque qu'elle a laissée ici à Richelieu et l'empreinte qu'elle a dans l'histoire, le patrimoine industriel et automobile.
de notre histoire commune française sur l'industrie automobile. Je le disais ce matin, si ces génies-là n'avaient pas été là, qu'est-ce qui se serait passé sur l'évolution de l'automobile? On a parlé en déjeunant ensemble sur l'évolution de l'automobile. On ne sait pas jusqu'où elle va aller, mais si ces gens-là n'avaient pas été là, le sport automobile, tous ces gens-là, et se dire que la famille Montier, une famille richelaise, a apporté sa contribution à cette œuvre ou cette histoire de notre pays est une fierté pour la ville de Richelieu et d'avoir pris cette initiative. Bien sûr, on a la chance d'avoir une ville forte de patrimoine, mais dont son fondateur préempte souvent les choses sur l'histoire du patrimoine et de la ville, mais on a probablement à construire aussi sur des personnes ou des histoires familiales, entrepreneuriales qui ont été portées par des Richelaises et des Richelais et dont la famille Montier fait partie peut-être de cette liste qu'il faut qu'on développe et qu'on a parlé, on a plusieurs noms en tête où des gens ont entrepris des choses à Richelieu et ont rayonné soit au niveau national ou international. Donc je suis ravi vraiment de cette initiative et l'empreinte de la famille Montier avait été déjà symboliquement marquée par une rue sur la zone industrielle. Donc le symbole est fort déjà de marquer dans la zone industrielle de Richelieu-Champigny la présence et l'hommage à la famille Montier à Richelieu. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui est marquée, un hommage à cette famille, à tout ce qu'ils ont fait. Et on a des idées, on en a parlé avec Pierre pour essayer peut-être de développer cette facette de l'histoire de Richelieu et qui colle à l'esprit de Richelieu, de l'organiser aujourd'hui aussi en même temps une belle fête qui aujourd'hui est un rendez-vous incontournable pour la ville de Richelieu, qui est la fête de locomotion tous les 2 ans. Je crois qu'il y a une empreinte et la ville se prête parfaitement aussi entre cette alliance de l'histoire et cet avenir et le présent et le futur. Donc moi je suis très ravi de cette manifestation et de cet hommage et encore merci Pierre et toute ton équipe qui t'entoure pour ce travail de recherche et c'est aussi un travail de conservation de mémoire et aussi qu'on doit travailler aussi de transmission. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que cette journée soit une belle journée d'hommage à la famille Montier, une belle famille richelaise. Merci à toutes beaucoup. et à tous. Ah oui, il faut dévoiler la Pierre.